avec le professeur Mathieu Guidère et la connaissance de la linguistique prédictive, dont il a été un des premiers auteurs. Le langage intérieur nous révèle un modèle de fonctionnement du cerveau comme une machine à prédiction. Le langage intérieur nous permet de simuler des scénarios futurs et d'anticiper les conséquences de nos actions et de nous préparer à des situations potentielles. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Il y a quelques étudiants avec nous. J'aimerais partager cela notamment autour de la question que l'on a fréquemment d'une personne que l'on va voir et qui aurait, il y a peu de temps, réalisé un geste suicidaire tellement elle se sentait douloureuse et désespérée. Elle a fait cette tentative de suicide qui est pour moi une tentative d'homicide par suicide, puisqu'elle a voulu se tuer. Et donc avec un geste extrêmement violent qu'elle était en train de faire et dans laquelle elle a pu survivre pour différentes raisons. La question qui se pose souvent, c'est, mais est-ce qu'elle va réitérer un geste de cette nature-là ou pas? Et on est un petit peu à l'affût de savoir si elle va nous dire oui ou non. Et je pense que la question binaire est beaucoup trop simple et beaucoup trop faible pour pouvoir être pertinente dans ces moments-là. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de lui dire, j'ai compris que cette détresse est survenue dans ce contexte, le contexte familial, professionnel, affectif. Lorsque vous repensez à ce contexte dans lequel vous me dites que vous voulez rentrer, puisque vous allez rentrer chez vous, en tout cas c'est votre demande insistante, expliquez-moi un petit peu. Quels sont les scénarios possibles que vous imaginez lorsque se reproduirait ce qui s'est produit hier? Quand vous avez eu ces paroles que vous avez trouvées injurieuses, cet homme que vous dites qui peut être à la fois un homme que vous aimez beaucoup, mais qui vous terrifie, entre hier et aujourd'hui, il n'a pas changé. Quoi qu'il vous ait dit, physiquement, il n'a pas changé. En tous les cas, il y a une probabilité élevée qu'il vous redise des paroles telles qu'il vous les a dites hier. Et du coup, quel scénario vous pouvez envisager à ce moment-là, lorsqu'il va vous dire, si cela se produit, ces paroles. Donc on lui permet d'anticiper, de se préparer mentalement et d'élaborer dans sa tête, pas ce que moi, qui suis un psychiatre actif, proactif, une infirmière motivée, un assistant social qui veut sécuriser tout le monde et qui lui donne des paroles fortes, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est elle, qu'est-ce qu'elle intériorise comme scénario, qu'elle le pense, et une fois qu'elle l'a pensé, est-ce qu'elle veut bien nous le partager? Et ça a beaucoup plus de valeur que des questions binaires, oui, non, vous allez faire ça. Très important d'intégrer que vous allez, du fait de cette préparation à ce raisonnement, lorsqu'elle va se retrouver devant un événement, eh bien, elle pourra agir de façon plus adaptée si elle a pu organiser un scénario. Bien entendu, si survient un événement inattendu, eh bien là, on peut avoir une erreur de prédiction, hein, parce qu'elle ne sera pas en capacité de pouvoir identifier le bon modèle de soi pour faire face à l'environnement. Mais si on est sur une situation qu'elle a pu anticiper, eh bien cette fonction anticipatoire que vous lui avez permis de faire dans ce dialogue interne, ça va contribuer à une meilleure régulation émotionnelle et comportementale. Vous comprenez bien? Elle va se retrouver dans cette situation, elle revient, elle n'a pas voulu porter plainte, déposer de plainte, elle veut rentrer chez elle, et quand elle revient, il lui dit, mais tu vois bien que je t'avais dit que même chez les fous, ils veulent pas de toi, tu vois que même là-bas, personne ne veut de toi, heureusement que je suis là pour m'occuper de toi, donc des propos qu'on a déjà entendus, qui sont injurieux, qui veulent être disqualifiants. Si elle les prend dans la figure directement, qu'est-ce qui se passe? L'amygdale s'enflamme, s'active. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se recroqueville sur elle-même, elle est en incapacité de réagir et elle va rester exposée à une situation de violence. Alors que si elle a pu l'anticiper grâce au travail que vous lui avez permis de préparer, elle va dire, mais ça, je savais qu'il allait me dire ça, et j'ai prévu ce que je suis capable de faire. Et je m'étais dit, et j'ai prévu, s'il me dit ça, voilà ou ce que je vais lui répondre, ou ce que je vais faire. Mais le fait qu'elle sache
et qu'elle a un scénario, permet de ne pas activer l'amygdale qui ne va pas s'enflammer comme d'habitude. Et du coup, elle va même surprendre cet auteur qui est devant elle parce qu'elle ne va pas réagir comme d'habitude et elle va être en capacité de mobiliser ses capacités de raisonnement, peut-être de prendre la décision de sortir de ce lieu pour se mettre en sécurité, ce qu'elle n'arrivait pas à faire auparavant.